Salut à tous les amis, bienvenue à la vidéo 14 où aujourd'hui, comme vous avez pu voir, j'ai changé un petit peu d'espace. Il y en a un peu plus, alors vous inquiétez pas, hein, c'est à moins de 50 mètres de la maison. Et aujourd'hui on va travailler justement, en profiter, il fait beau, on a de l'espace et on va travailler le wedging. Donc le wedging, là je vous ai pris mes 300 wedge. Le wedging, c'est les coups entre 50 et 90 mètres. Et si on peut en parler rapidement, combien de fois parmi d'entre vous, la situation s'établit sur le parcours et vous êtes sur une distance 70, 60 mètres, n'importe, et vous vous posez la question de se dire wow, quel club je vais prendre, quelle amplitude je vais faire, comment je vais jouer ce coup. Vous allez voir après la vidéo et un peu d'entraînement, normalement vous aurez plus de soucis pour performer et optimiser votre stratégie sur le parcours. Alors, chez les professionnels, généralement, dans un sac de golf, il y a à peu près entre minimum sur déjà 200 wedge, 3 voire 4. Et le wedging, c'est très important parce que ça permet, on va dire, d'optimiser un bon drive si le par 4 est assez court. Si le par 5, on ne peut pas le toucher en deux, et d'optimiser son troisième coup pour être vraiment très précis. Et inversement aussi, vous êtes déjà rendu compte sur certains tournois à la télé, ils ont raté leur mise en jeu. Et vous voyez les pros qui réfléchissent. Alors, il y a souvent plusieurs options. Donc les trois options qui se présentent, c'est simplement par la situation, il y a un recentrage, donc le recentrage classique, où là vous cherchez pas d'autre chose que de repousser la balle et essayer de la remettre sur le fairway. Deuxième option, où on le voit très souvent, ils optimisent, ils essaient d'aller chercher un coin de green. Donc bien évidemment, tout ça c'est lié, ils ont pris le risque, se sont dit est-ce que ma balle, si je fais cette distance là, je vais prendre un obstacle ou pas. Donc généralement, voilà, on se retrouve un petit bord de green pour faire une approche. Et quand cette deuxième option ne marche pas, il y a la troisième. Et vous les voyez prendre un carnet et regarder la distance. Qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils ont créé en fait des amplitudes qui vont leur permettre, ils ont un carnet de wedging, de yardage. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont des distances assez précises et ça leur permet tout simplement, au lieu de se recentrer bêtement ou de pousser sa balle le plus proche possible du green, ils vont placer la balle donc de manière à avoir la position du drapeau, prendre sa distance. Et si par exemple je suis très à l'aise à 65 mètres, je vais peut-être me mettre plutôt à 65 mètres plutôt qu'un bord de green, parce qu'à 65 mètres je vais être sûr de la placer directement le plus proche possible. Alors dans nos cas à nous, ce n'est pas souvent pour les amateurs, c'est surtout de la mettre sur le green. Donc en fonction des niveaux, l'exigence s'adaptera. Quand on est débutant jusqu'à peu près 20 d'index, si déjà sur à moins de 80 mètres vous mettez vos balles sur le green, franchement vous avez rempli le contrat. Et puis si votre niveau diminue, votre exigence va augmenter. Donc pour ce faire, donc là on va prendre un simple sandwich, hein. Ici j'ai un 58 degrés. Alors généralement les joueurs ont quasiment 3 à 4 amplitudes par club. Donc si vous avez 3 sandwichs, ça fait déjà 12 distances sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous inquiétez pas, on va pas en travailler autant. Donc déjà, si avec votre simple sandwich et votre pitching wedge, vous m'en faites, on va travailler sur 2 amplitudes. Donc ça suffira largement à répéter. Et ces amplitudes-là vont vous donner une distance. C'est-à-dire la distance à laquelle personnellement vous allez faire. Donc par exemple, moi, si je monte mon mouvement à mi-backswing, je vais peut-être faire avec mon 58 55 mètres, quand n'importe qui va faire le même amplitude, avoir le même club et va en faire 60 ou 40, peu importe. L'important c'est que les balles soient touchées régulièrement et surtout que le mouvement soit répété. Et pour le répéter, il faut le mettre en place. Donc on va le mettre en place. Alors, l'organisation, elle est assez simple un petit peu, donc elle va pas trop varier par rapport à ce qu'on a pu voir sur les autres vidéos. À savoir que moi je préconise sur ces petits coups de wedge ou sur même les petits coups d'approche, toujours une balle assez centrée. La faute majeure qu'on voit chez les amateurs, c'est de vouloir, par le fait de vouloir que la balle prenne de la hauteur, on la met obligatoirement sur le pied gauche. Et sur le pied gauche, ça peut engendrer beaucoup de mauvais contacts. Un top parce qu'elle remonte, ou alors vous la touchez bien, mais du coup le club passe très vite en dessous et du coup il y a trop de hauteur et pas assez de profondeur, ou inversement, les hanches ne se déclenchent pas et là vous tapez directement le sol. Donc pour ce faire, balle milieu des pieds, et sur le principe, donc on écarte très peu le bas du corps, et moi je vous préconise un tout petit peu de légèrement décaler votre pied gauche. Donc pied gauche pour les droitiers, pied droit pour les gauchers, tout simplement pour que les hanches soient déjà l'envie d'aller vers la cible. Ok, donc une balle centrée, une balle milieu des pieds,
les hanches légèrement un tout petit peu préorientées vers la cible. Et c'est là que va commencer le processus de répétition. Donc, on va faire 2 amplitudes, mi-backswing et 3/4. Donc, à mi-backswing, vous devez essayer donc bien stable, légèrement un petit peu centré sur l'appui sur la jambe avant. Et à partir de là, on fait 2-3 mouvements d'essai où on vient placer son club. Donc, placer son club à mi-backswing, bras gauche allongé, le club légèrement armé. À partir de ce moment-là, hop, on est ici et on travaille sur la traversée où je mets bien mes bras qui vont vers la cible, mon corps est vers la cible. Donc je reproduis, clac, petit mouvement, je m'arrête, je contrôle, je regarde et j'effectue. Et après, je me place et j'y vais. J'arme et j'allonge. Ouh, pas loin de la cible. À partir de ce moment-là, vous allez enchaîner quelques balles et là va se créer une distance. Vous allez ramasser vos balles, vous comptez la distance et vous le notez sur un petit carnet. À partir de ce moment-là, vous prenez le même club. Cette fois-ci, on va travailler en 3/4. Donc, on augmente un tout petit peu l'amplitude. On passe de demi ici à 3/4 ici. Et à partir de là, même principe. Je me mets en position 3/4 et je libère. Clac. On la recommence. Position. Je viens mimer 3/4 de swing. Clac. Ok, je suis bien. Je me mets en position 3/4. J'arme et je libère. Et là, même principe, normalement vous devriez faire un peu plus de distance en 3/4 de swing. Et l'exercice à répéter, c'est de se dire, eh ben, je vais prendre n'importe quel sandwich, je répète ces 2 amplitudes. Donc je remonte de profil. Attention à n'oubliez pas dans le travail, dans le démarrage, toujours une position de club légèrement verticale, ok, pas trop extérieur le démarrage et surtout pas dès le démarrage coucher le club. Ça pourrait perturber un petit peu plus vos mouvements. Donc on est en position, je viens faire mi-backswing, hop, je libère, je me mets en position pour le 3/4, 3/4, plus grand et je libère. Ok, vous entraînez sur tous vos sandwichs, vous notez et ça va venir au fur et à mesure avec beaucoup de travail, mais surtout des repères. Et là, ça va vous donner, si vous avez 2 sandwichs, ça va vous donner déjà 4 distances. Et 4 distances, c'est toujours mieux que rien du tout. Ok, à bientôt les amis pour la vidéo numéro 15. Bonne journée à vous.